Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de guidance assez courte. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le signe des balances. Et il s'agit d'une lecture pour le mois de janvier, janvier 2026. Donc, je rappelle que mes lectures sont intuitives, ne remplaçant donc un avis médical et un suivi psychologique. Et bien sûr, je vous invite à ne garder que les messages qui résonnent avec vous et à ne surtout pas forcer l'interprétation. Donc, tout de suite, voyons ce que vous réserve le mois de janvier, très cher Balance. Donc, pour le mois de janvier, vous avez le diable, l'ermite et le 4 d'épée. Concrètement, je vois quelqu'un qui s'est un peu laissé avoir par ses travers, qui s'est un peu laissé tenter par... parce que le diable, c'est un peu une tentation à laquelle on peut résister, mais on se laisse aller parce que voilà, ça ne plaît à ce moment-là. Et qui par la suite a décidé de s'isoler pour un peu faire un travail sur soi-même. Limite, c'est une question d'introspection, de faire une recherche approfondie sur soi-même. Et en fin de mois, je vois un thème avec le 4 d'épée qui est de se reposer. Alors peut-être que ça a été assez mouvementé et qu'au final, vous avez besoin de vous reposer maintenant. On va éclaircir. Donc, le diable s'éclaircit par le 4 deniers à l'endroit, les amoureux à l'envers et le 8 de coupe à l'endroit. Donc, je rappelle que le diable est une des arcades majeures. Et ça part de quelque chose d'assez pesant. D'ailleurs, vos deux premières cartes là, les cartes principaux sont les arcades majeures. Les arcades majeures parlent d'événements qui ont un fort impact dans votre vie et sur lesquels il faut vraiment se pencher. Donc, je vais commencer par ce diable. Ce diable me dit que vous êtes... Oh, vous avez une rupture amoureuse sans doute, ou vous avez dû vous séparer pour... Enfin, quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc, en début de mois, je vous vois vous obstiner en fait pour quelque chose qui vous passionne et finalement y renoncer. Concrètement, je parle de rupture parce qu'on a un 8 de coupe, mais ça peut aussi être du travail. Les deniers parlent de stabilité, donc peut-être un contrat, peut-être qu'il y a quelque chose, un projet sur lequel vous vous penchez et que vous étiez persuadé était ce qu'il fallait, et qu'au final, vous vous rendez compte que vous y prenez, vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas tant que ça. Il se passe un événement qui fait que finalement vous n'en voulez plus et vous décidez de vous éloigner. Avec l'ermite, on a la grande prêtresse. Enfin, on a... Avec l'ermite, on a The Empress. J'ai oublié comment ça se dit en français. The Empress à l'envers, c'est une carte qui parle de croissance, de projet, de fertilité. On a le roi des bâtons à l'endroit et le 7 d'épée à l'endroit. Alors, avec l'ermite, ce que je vois, c'est que ce projet, du coup, puisqu'il n'a pas abouti, vous a poussé en fait à vous décider à prendre action. À vous décider, vous avez analysé en fait pourquoi ça n'a pas abouti, vous avez décidé de mettre en place une action qui vous permettrait de vous reposer, vous mettre en retrait, peut-être de retourner dans quelque chose d'un peu plus calme, parce que la passion quand même c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose d'assez, je l'ai dit, mouvementé, donc peut-être que vous êtes un burn-out par exemple pour être l'exemple de ce que ça pourrait être, ou une passion amoureuse qui n'a pas abouti et vous avez besoin de repos, vous avez besoin de repos en tout cas. En fin de mois, ce que je vois avec le 4 d'épée, ce repos donc, que vous avez pris, qui se confirme ici par cette épée, c'est le valet de denier, le 5 de denier et le 7 de bâton à l'envers. Oui, c'est bien ça éclaircit bien le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il faut savoir que c'est un repos. Et avec le 7 de bâton à l'envers, on a l'impression que vous lâchez un peu en prise. Vous lâchez prise parce qu'au final, vous avez traversé un peu beaucoup trop. Ou bien l'autre interprétation pourrait être avec ce 5 de denier, puisqu'on parle de misère, ça pourrait être que le projet finalement ça n'a pas abouti, vous avez besoin de repos. Le projet n'a pas été autant satisfaisant que vous l'espérez, d'un point de vue financier. Et ça vous a plongé dans des difficultés, justement, vous avez besoin de vous mettre en retraite de ce projet. Et de lâcher, vous avez vraiment décidé de lâcher le projet. Donc, je recommence d'un point de vue sentimental, ce que je vois pour ceux qui sont
sur le côté sentimental. Je vous vois prendre une pause après une relation qui a été un peu houleuse pour vous. Vous avez le temps d'y réfléchir et vous avez décidé que la meilleure action à mettre en place était de vous mettre en retrait parce que finalement ça ne vous satisfaisait pas et vous décidez juste de lâcher prise. Et pour ceux qui sont sur le côté matériel et professionnel, en fait, je vois quelque chose qui vous plonge un peu dans une difficulté et pour lequel ben, vous réalisez qu'il est peut-être temps de laisser tomber et de ne pas trop insister. Donc je ne pense pas qu'il y ait besoin d'éclaircir je pense pas qu'il y ait besoin d'éclaircir tout ça en phrase de conclusion. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est juste votre parcours du moment, ça arrive parfois. Bon, on va voir un peu ce que disent les cartes pour la suite, hein, ou ce que veut faire les cartes en conclusion. Alors, en conclusion, on a la même chose, le 7 d'épée, non, le 6 d'épée. Le 6 de... Alors, c'est une nouvelle carte, hein, le 6 d'épée. Ok, le 6 d'épée. La force. Et je vois pas très bien. La reine de Pentacle. La reine de denier, excusez-moi, à l'envers. Alors, avec ça, ce que je vois, excusez-moi, je vais vérifier quelque chose. Avec ça, ce que je vois, c'est plutôt d'un point de vue pécunier. Ce que je vois, c'est plutôt d'un point de vue, j'aimerais juste vérifier pour être sûr. Ce que je vois, c'est d'un point de vue pécunier, en fait. Parce qu'on a ce 6 d'épée qui part de... Ok, je vois. 6 d'épée qui part de scam. C'est pour ça que je me disais, j'ai mélangé ce 6 d'épée, 6 d'épée. J'ai vu en 7 là. C'est bien le 6 d'épée. C'est pour ça que c'est des nouvelles cartes. Hein, je ne les connais pas encore. Elles sont magnifiques, elles sont différentes. Mais c'est un peu le même message. C'est vouloir... ça en fait, vouloir de l'apaisement, trouver la force justement de trouver l'apaisement et de renoncer. Et là, on a le... C'est d'un point de vue pécunier, matériel. Parce qu'on a la reine de denier à l'envers qui est la reine de denier qui sait un peu comment y arriver pour avoir son argent. Elle ne maîtrise pas encore, mais elle a une idée un peu claire de ce qu'elle a envie de faire pour avoir de l'argent. Donc avec cette reine de denier, je dirais que c'est plutôt d'un point de vue matériel. Cette lecture concerne ceux qui sont d'un point de vue matériel et professionnel. Et en effet, vous décidez de laisser tomber, vous trouvez la force en fait de surmonter votre déception. Parce que voilà, c'est pas le moment de fructifier les choses. Et que ça n'aboutit pas à ce que vous voulez. Donc un peu le même message. Voilà, ce sera tout pour cette lecture. À la prochaine.